Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de tenue de mariage. Alors vous êtes peut-être invité à un mariage cette année et peut-être que vous vous êtes déjà posé la question de quelle tenue pour ma morphologie, quelle tenue pour être tendance, quelle tenue pour un mariage civil, quelle tenue pour un mariage à la campagne, que sais-je, etc. Et il y a peut-être une question, il y a d'ailleurs très certainement une question que vous avez oublié de vous poser, c'est quelle tenue pour mon dressing? Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu étrange comme question, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est une question qu'il est important de se poser. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Oriana, je suis coach de penderie, je suis l'auteur du blog révélezvotreimage.fr et sur le blog et dans ces vidéos, je vous explique comment constituer une garde-robe facile à vivre, au service de votre style, donc dans une approche minimaliste, mais toujours avec du style. D'ailleurs, si cela vous intéresse, vous pouvez tout de suite télécharger votre guide qui va vous poser les bases de votre dressing facile à vivre et au service de votre style. C'est un guide que je vous offre et qui s'intitule « Les 3 clés d'un dressing facile à vivre ». Donc vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description. Donc maintenant, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, donc en vous posant la question « Quelle tenue de mariage pour mon dressing ?» Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que quand on part en shopping pour s'acheter une tenue de mariage, très souvent, on ne se pose pas cette question, on se dit « je vais m'acheter une jolie tenue pour le mariage ». Et au final, on se retrouve avec une tenue qu'on a achetée parfois un petit peu plus cher que le budget qu'on avait imaginé à la base, et avec une tenue qu'on va porter au mariage et qu'on ne va porter au final qu'une seule fois. Et c'est quand même un petit peu dommage donc de dépenser beaucoup d'argent et de se retrouver au final avec un objet qui va se retrouver dans notre dressing et qui ne va plus resservir et qui va prendre de la place, qui va alimenter le sentiment de frustration qu'on a tous les matins devant un dressing plein à craquer quand on se dit j'ai rien à me mettre, parce qu'on se dit j'ai rien à me mettre devant un dressing qui est plein, et oui, parce qu'il est plein de tenues qu'on n'a portées qu'une seule fois, et en plus, souvent qu'on a payé un petit peu cher, et du coup on a en plus ce sentiment de culpabilité. Donc aujourd'hui, on va voir comment changer tout ça, juste en se posant la question, quelle tenue de mariage pour mon dressing? Alors, selon moi, il y a 2 types de tenues de mariage que vous pouvez introduire dans votre dressing. Donc après, c'est à vous de choisir parmi ces 2 catégories laquelle vous intéresse le plus. Il y a soit les tenues de mariage que vous voulez, des tenues exceptionnelles, que vous voulez qu'ils soient des tenues vraiment spécifiques au mariage. Alors quand je dis mariage, c'est mariage ou événement pour lesquels il faut une tenue un peu d'exception, on va dire. Donc voilà, donc soit c'est une tenue que vous voulez réserver spécifiquement aux événements spéciaux, soit vous voulez une tenue de mariage que vous voulez pouvoir reporter au quotidien. Ça, c'est la première question à vous poser avant de partir en boutique. C'est très important que vous sachiez à l'avance quel type de tenue vous voulez introduire dans votre dressing. Parce que c'est en fonction de ça que vous allez choisir votre budget, que vous allez choisir le type de tenue que vous allez essayer et acheter. C'est en fonction de ça aussi que vous allez sans doute sélectionner les boutiques dans lesquelles vous allez chercher cette tenue. Donc, avant de partir à la recherche de votre tenue de mariage, posez-vous la question, quel type de tenue je veux introduire dans mon dressing? Est-ce que je veux une tenue exceptionnelle que je ne porterai que pour les mariages et les événements un peu spéciaux? Ou est-ce que je veux une tenue de mariage que je pourrais reporter au quotidien? Alors, je vais vous expliquer maintenant comment réfléchir face à ces 2 problématiques. Donc, première option, vous vous êtes dit, je veux une tenue de mariage que je puisse reporter au quotidien. D'accord, donc ça c'est une option qui est tout à fait envisageable. Mais ensuite, la deuxième question à laquelle vous devez répondre, c'est quel type de tenue je porte au quotidien? Eh oui, parce que si vous partez dans l'idée de vous acheter une robe pour le mariage et qu'au quotidien vous ne portez jamais de robe, c'est illusoire de vous dire que cette tenue que vous allez acheter, que cette robe que vous allez acheter pour le mariage, vous allez pouvoir la reporter au quotidien. Non, vous vous voilez la face en faisant ça. Donc soyez vraiment honnête avec vous et posez-vous vraiment honnêtement la question, quel type de tenue je porte au quotidien? Et est-ce qu'une tenue de mariage, c'est-à-dire une tenue un petit peu habillée, peut s'adapter à mon style du quotidien? Donc, très concrètement, vous voulez acheter une tenue de mariage que vous pouvez reporter au quotidien, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter une tenue
qui correspond à grosso modo ce que vous portez le plus souvent au quotidien. Donc si vous portez très souvent des robes, vous allez acheter une robe, mais par contre si vous portez à 95% du temps des pantalons, eh ben vous allez acheter un pantalon, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est vraiment acheter une tenue qui soit une version améliorée de ce que vous portez le plus souvent au quotidien. N'essayez pas de vous obliger à porter quelque chose qui ne vous plaît pas, parce que vous ne le reporterez pas au quotidien, tout simplement. Parce que, selon moi, il y a quand même une petite erreur à éviter, c'est de s'imaginer qu'on va, grâce à cette tenue de mariage qu'on va acheter, qui sera dans nos dressings, comme elle sera là, on sera obligé de la porter et que ça va nous obliger à changer de style. Selon moi, c'est pas une bonne démarche. C'est pas une bonne idée de se dire je vais profiter de cette tenue de mariage pour ensuite la porter au quotidien et changer de style. On prend un petit peu les choses à l'envers quand on fait ça, et généralement ça marche pas, tout simplement. Alors, je regarde mes notes parce que j'ai plein de choses à vous dire sur le sujet. Comment faire? Donc, si vous portez très souvent des robes, eh ben, vous choisissez une robe qui puisse avoir un côté habillé, mais qui soit une forme de robe que vous aimez et que vous portez régulièrement. Si vous portez très souvent au quotidien des robes longueur genou, n'allez pas investir dans une robe très longue ou dans une mini-jupe. Investissez dans une jolie robe genou. Et la partie, le côté habillé, eh ben, vous allez le choisir peut-être avec un motif un petit peu original par rapport à ce que vous portez d'habitude, ou avec un petit peu de dentelle, un petit détail, etc. Mais restez dans quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise. Pareil si c'est un pantalon. Si la plupart du temps vous portez des pantalons, orientez-vous vers un pantalon, mais dans ce cas-là dans une toile, dans une jolie matière, dans une toile un peu lourde qui va faire un beau tombé, un pantalon bien coupé, pourquoi pas un joli tailleur si vous portez des tailleurs. Voilà, cherchez des jolies pièces, des pièces bien coupées dans des jolies matières, mais qui soient des pièces qui correspondent à ce que vous portez au quotidien. Alors je sais, je me répète, hein, je martèle le message, mais parce que c'est vraiment important que vous compreniez ça. Une tenue que vous allez reporter au quotidien, il faut que ce soit une tenue que vous puissiez porter aujourd'hui dans votre quotidien. C'est pas plus bête que ça. Alors, ça vaut aussi évidemment pour les chaussures, les vestes, etc. Si au quotidien vous ne portez jamais de talons aiguilles de 15 cm, n'allez pas investir dans une paire de chaussures de talons aiguilles de 15 cm pour le mariage. Si vous voulez porter des talons, eh bien regardez dans votre dressing, dans ce que vous portez habituellement, choisissez la paire de chaussures avec les talons les plus hauts, mesurez cette paire de talons. Alors, je dis la paire de chaussures avec les talons les plus hauts que vous portez et dans lesquels vous êtes confortable. Voilà, donc vous repérez la hauteur de talon maximum avec laquelle vous êtes à l'aise, et quand vous allez acheter vos chaussures pour le mariage, vous choisissez une hauteur de talon qui soit celle dans laquelle vous êtes à l'aise. Si par contre vous êtes toujours à plat, et ben achetez des chaussures plates, tout simplement. Et on peut trouver de très jolies chaussures plates qui font habiller. Par exemple, vous pouvez choisir des jolies derbies un peu pailletées ou vernies, ou des sandales ouvertes qui soient travaillées, des sandales bijoux. Enfin voilà, vous pouvez avoir des chaussures plates et qui soient jolies et élégantes pour un mariage. Il n'y a pas de tenue stéréotype. Alors, si, il y a des tenues stéréotypes qu'on nous met dans les magazines, sur internet, etc. Mais si vous voulez la reporter au quotidien, il faut que ce soit une tenue qui ne soit pas une tenue stéréotype pour le coup, qui soit une tenue qui vous corresponde à vous. Autre point d'attention également, si c'est une tenue que vous voulez pouvoir reporter au quotidien, au moment où vous êtes en boutique, au moment où vous essayez votre tenue, qui sera votre tenue de mariage, commencez à réfléchir aussi à comment vous pourriez l'accessoiriser avec ce que vous avez déjà dans votre dressing. Par exemple, vous êtes en train d'essayer une robe avec une petite veste habillée, une paire de chaussures, je sais pas, une paire de chaussures à paillettes, imaginons. Vous êtes en boutique, vous essayez ça. Essayez d'imaginer, par exemple, est-ce que dans ma garde-robe, j'ai une veste que je pourrais porter avec cette robe? Est-ce que j'ai une paire de boots que je pourrais porter avec cette robe? Est-ce que j'ai déjà les pièces dans mon dressing pour reporter cette robe au quotidien? Parce que si, pour pouvoir reporter cette robe au quotidien, vous devez racheter une veste, une paire de chaussures
bah, c'est pas gagnant. Vous n'êtes pas gagnante dans l'histoire parce que bah, ça vous fait encore des dépenses, des dépenses, des dépenses. Donc cette robe doit être assortie avec ce qu'il y a déjà dans votre dressing en termes de style. Donc comme je vous disais, si c'est une robe, ça doit être en termes de longueur, de décolleté, etc. Enfin quelque chose qui vous correspond. Mais aussi en termes de couleur. Ça doit être une couleur qui s'assortit avec les couleurs que vous avez déjà dans votre dressing. Voilà. Alors ça fait beaucoup de contraintes. Je me rends bien compte que c'est pas forcément le genre de choses auxquelles on a envie de penser quand on s'achète une tenue de mariage. Mais j'aimerais aussi que vous replaciez ça un petit peu voilà, dans le contexte, parce que le mariage, il va durer une journée. C'est une journée merveilleuse, c'est une belle journée, c'est une fête, etc. Donc c'est important que vous soyez jolie ce jour-là, que vous fassiez honneur à la mariée, voilà, ou au marié, que vous fassiez honneur aux personnes qui vous ont invité, qui vous ont témoigné la confiance d'avoir envie que vous soyez là, que vous soyez témoin de cet événement. Ceci dit, après, la tenue que vous allez acheter, vous allez l'avoir tous les jours dans votre dressing. Et le budget que vous allez avoir investi dans cette tenue, eh ben, il va impacter potentiellement vos futurs achats. Donc c'est quand même aussi important de ne pas penser que à la journée du mariage, mais aussi d'anticiper et de voir un petit peu plus loin si vous voulez pas vous retrouver avec un budget shopping à zéro et des tenues que vous ne portez jamais. Alors, je vous ai dit qu'on avait aussi une seconde option, qui consiste à se dire, eh bien, je veux une tenue de mariage qui soit une tenue un petit peu exceptionnelle, qui change un petit peu de mes habitudes et que je ne porterai que pour les mariages. C'est aussi une option qu'on peut tout à fait envisager, mais encore une fois, il faut être honnête avec soi avant de partir en shopping et se dire, cette tenue que je vais choisir, ce sera une tenue que je ne porterai que pour un mariage, mais du coup, si je ne veux pas avoir une tenue que je ne vais porter qu'une seule fois, ce qui est quand même un petit peu dommage et voilà, qui n'est pas très constructif, il faut être conscient que cette tenue qu'on va acheter, ce sera une tenue qu'on reportera aux autres mariages. Donc il faut qu'elle remplisse aussi les critères, qu'il faut ce soit une tenue qui vous plaise vraiment, qui vous aille vraiment, qui soit confortable, et surtout, il faut qu'elle ait ce petit quelque chose qui vous donne envie de la porter. Il faut que vraiment vous vous disiez « Ah, cette tenue, elle est vraiment trop belle, elle ne correspond pas à mon quotidien, c'est pas le genre de robe, le genre de tenue que je pourrais reporter au quotidien, puisqu'on est dans la catégorie tenue exceptionnelle qui ne sert que pour les occasions exceptionnelles, mais il faut quand même qu'elle ait ce petit quelque chose qui vous donne envie de la porter. Vous voyez, si vous la portez une fois et qu'après vous dites « Ah non, bof, je me sens pas bien dedans », et ben vous n'aurez pas envie de la reporter au mariage suivant, et au mariage suivant, et ben rebelote, vous allez reacheter une tenue en vous disant « Ah oui, mais ce sera ma tenue de mariage de tous les futurs mariages », et puis en fait non. Donc voilà, on retombe dans le même problème. Donc même si vous vous dites « Je veux une tenue de mariage un peu exceptionnelle que je ne porterai que pour les mariages », il faut aussi y mettre un petit peu de... Comment dire? Il faut aussi se poser des questions et prendre le temps de réfléchir et ne pas acheter la première jolie robe à paillettes qui passe sous prétexte que c'est une tenue de mariage qui ne servira que pour les mariages. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelques questions à poser et vraiment être sûr que cette tenue, on aura vraiment envie de la reporter à d'autres occasions. Alors, cette option d'avoir une tenue de mariage qui soit une tenue exceptionnelle, qui ne serve que pour les mariages, c'est une très bonne option si, par exemple, vous avez un style au quotidien, un style vestimentaire qui est très décontracté, très sportswear, et que vous avez envie de faire un petit effort pour les occasions, pour les mariages, que vous n'avez pas envie de faire au quotidien. Si votre style habituel, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes très souvent en jean, chaussures... si vous êtes très souvent en jean, tennis, sweat, enfin voilà, un style très, très sport, très, très décontracté, ça peut valoir le coup de vous dire « J'achète une tenue de mariage qui ne servira que pour les mariages ». Parce que c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est un petit peu illusoire de vous dire
je vais acheter une robe pour le mariage et ça m'obligera à porter des robes au quotidien. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Alors, une dernière chose avant de terminer cette vidéo, qui est un petit peu longue à mon avis, j'espère que ce sera pas trop long. C'est pas indispensable non plus d'acheter toute une tenue à chaque mariage. Si vous êtes invité à 3, 4, 5 mariages cette année, cet été, peut-être n'investissez pas dans 3, 4, 5 tenues. Alors surtout si vous êtes dans la deuxième option, de vous dire c'est une tenue qui ne servira que pour les mariages, là vous allez acheter une très jolie tenue que vous allez porter aux 4-5 mariages auxquels vous êtes invité. Mais même si vous vous dites j'achète une tenue que je pourrais reporter au quotidien, ça vaut peut-être pas le coup de refaire toute votre garde-robe à l'occasion de ces mariages. Pensez aussi à aller regarder dans votre dressing s'il n'y a pas déjà une jolie tenue que vous aviez achetée pour un mariage il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et que vous avez peut-être oublié. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une jolie paire de chaussures que vous portez très rarement mais qui vous plaît et qui pourrait aller pour un mariage? Enfin voilà, ce que je veux vous dire c'est ne partez pas forcément bille en tête faire les boutiques. Prenez le temps quand même d'aller fouiller dans votre dressing, surtout s'il est bien garni. Il y a peut-être des pépites qui s'y cachent et peut-être pas besoin d'aller dépenser de l'argent pour acheter une tenue de mariage. Cet exercice-là de faire le tour de son dressing, ça peut être très utile d'avoir quelqu'un d'extérieur avec vous. Une amie, votre sœur, enfin quelqu'un de la famille, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un dont vous appréciez le style, qui va pouvoir avoir un regard neuf sur votre dressing, qui va peut-être voir des vêtements que vous ne voyez plus parce que vous n'avez plus l'habitude, parce que c'est quelque chose qui pour vous a 10 ou 15 ans et que vraiment vous ne le voyez plus. Cette personne avec un regard neuf va peut-être vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui est présent dans votre dressing, qui fait une tenue de mariage absolument parfaite et à laquelle vous n'aviez même pas pensé. Donc ça, c'est une troisième option dont j'ai pas parlé au début de la vidéo, mais qui est aussi tout à fait envisageable. Donc d'aller chercher dans votre dressing quelque chose qui peut-être est déjà là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ces conseils vous auront été utiles pour trouver quelle tenue de mariage introduire dans votre dressing, sans craquer la carte bleue et sans avoir des tenues qui ne serviront qu'une seule fois. Si ça a été utile, je vous invite à partager cette vidéo, à liker, à commenter. Vous savez, ça aide beaucoup pour les chaînes YouTube. Mais surtout, j'aimerais que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que j'ai l'impression d'avoir été hyper directive, d'avoir beaucoup martelé le message. J'espère que ça n'a pas été un petit peu trop bourrage de crâne. Mais voilà, pour moi c'est vraiment important. C'est un message que j'avais vraiment envie de faire passer. C'est vraiment une façon d'aborder son dressing qu'on n'a pas assez souvent, je trouve. Et voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez, comment vous recevez ce message. Voilà, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas. J'adorerais discuter avec vous à ce sujet. C'est tout, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!